Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo en fait où je vais pas pouvoir dire exactement ce que je pourrais faire, tout simplement parce que pour l'instant, il n'y a rien à faire. C'est plus une vidéo d'update, donc toujours de mon trade en cours, qui est donc Aussie Kiwi. Donc c'est celui-là. Donc du coup, ce qui s'est passé depuis la dernière fois, c'est l'achat. Donc j'ai attendu le break. Alors je vais voir pour zoomer, ce sera peut-être plus visible. Peut-être même avec la petite loupe. Là, ups. Donc voilà. Voilà. Et donc du coup, je voyais ici un pattern de continuation. Je me suis dit qu'une fois que ça break, donc ça break, que ça reteste, ben, j'allais me mettre en achat. Donc, chose que j'ai pu faire. Donc, le prix est bien monté. Pour ensuite, on dirait faire un double top. Et au final, ben, le prix, on voit qu'il stagne un petit peu. J'ai également aussi déjà trail mon stop. Donc, mon stop ici, c'est pas mon stop de base. Je vais directement regarder sur mon téléphone ben, où j'ai pu le mettre. Et donc, du coup, mon stop loss, il est à 99. Ah bah si, je l'ai déjà trail. Ok. Je savais pas que j'avais déjà trail à ce moment-là. Donc là maintenant c'est, je pense que c'est plus bas. Ah mais non, je pense que je l'avais. Et voilà. En fait, euh, j'ai pu mettre mon stop à ce niveau-là. Je l'ai juste pas encodé. J'ai oublié de l'encoder. 88. Ah non, c'est mon prix d'entrée. Mon prix d'entrée est là. Et donc du coup, voilà, c'était quelque chose comme ça. D'ailleurs, il faudra que je le fasse aussi sur MetaTrader. Mais après, c'est encore des choses à voir parce que quand je regarde comme ça, bon, il y a des longues mèches et j'ai vraiment pas envie de me faire stopper pour juste des mèches, quoi. Donc, du coup, c'est toujours en attente. Je pense que je vais les laisser plutôt où il était avant pour être sûr en fait de pas me faire stopper pour rien. Et donc, du coup, tantôt, CPI à 14h30. Je vais zoomer aussi. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Ups. Donc, ça c'est demain. Voilà. CPI. Ce qu'on voit clairement sur le marché, c'est qu'il y a de la décision. Clairement, personne n'a envie d'essayer, de voir si on peut prendre des profits ou pas. Préférence des profits. Faut tout simplement essayer de trader. Je crois que la plupart des personnes sont plus en attente. D'ailleurs, comment on peut voir ça? C'est que quand je me mets par exemple sur un time frame, enfin même peu importe, on voit que ici, donc je trouve personnellement le meilleur exemple c'est le gold, donc ZO dollar. Pourquoi? Parce que si maintenant l'inflation est peut-être plus que prévu, en fait je ne sais même pas dans quelle direction on peut vraiment expect, on peut vraiment expect, mais tout simplement en fonction de ce qui peut se passer, on sait très bien que l'or c'est une valeur refuge pour l'inflation. C'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Donc du coup, on peut, dans ce cas-là, se dire que je vais acheter de l'or. En revanche, si maintenant les taux, les taux d'intérêt sont plus élevés,
on pourrait très bien se dire, on peut mettre enfin, on peut donc commencer à shorter et donc acheter du dollar américain. Après, ce que je pense personnellement, c'est que en voyant maintenant les chiffres forecast, donc prévus pour le CPI, on va dans une bonne direction. Clairement, je pense qu'on n'a pas besoin de augmenter les taux, du moins pour l'instant, parce que je pense que la pause, c'est vraiment pour voir comment l'économie réelle est occupée à assimiler l'augmentation des taux d'intérêt. En revanche, comme j'ai pu l'expliquer dans la vidéo précédente, c'est souvent quand le marché se retourne que les problèmes apparaissent, tout simplement. Qui dit problème dit valeur refuge. Et donc, du coup, le yen pourrait prendre de la force, l'or et le franc suisse. Ce sont vraiment trois choses où on voit clairement une grosse valeur refuge là derrière. Donc, du coup, pour l'instant, c'est vraiment l'attente. Il y a également aussi le S&P. Hier, j'ai pu voir sur investing.com où justement il parlait des investisseurs avertis que justement le S&P l'occupait à monter, mais on ne sait pas trop pourquoi. On a pu voir les valeurs tech monter également aussi d'une façon pas possible, alors qu'au final, il n'y a pas réellement de raison là derrière. Du moins, l'économie ne se porte pas mieux pour autant, même si l'inflation est occupée à diminuer. Comme on a pu le comprendre, ce que pas mal d'investisseurs avertis savent, c'est que ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que quand il y a quelque chose, donc je retourne encore en arrière, mais Covid, donc quantitative easing, j'ai déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes, donc allez checker les vidéos précédentes. Donc du coup, c'est que la Banque centrale a fait, voilà, de l'argent injecté en masse. Puis ensuite, trop d'argent injecté en masse, il y a l'inflation. On se dit, ah, l'inflation est là, donc du coup, de nouveau un problème. Donc on va réduire la masse monétaire en faisant quoi? Exemple, augmentation des taux d'intérêt. Mais en faisant ça, il y a également aussi une réaction. Et à chaque fois, pas mal de mois, voire même des années, où je dirais presque le Covid, c'était on va dire en 2020. Euh, donc du coup, on est en 2023 et on est occupé à régler le problème qui a été créé il y a 3 ans. Mais ce problème-là vient aussi d'autre chose. Et donc du coup, vous voyez que à chaque fois, il y a une réaction à ce qu'on a fait précédemment. Et donc du coup, là maintenant, le fait qu'on a augmenté les taux d'intérêt, ça fait en sorte que, ok, pour le moment, c'est bien, mais que va-t-il se passer dans les mois, dans les années à venir? Et beaucoup de personnes, dont moi, on est plus en mode, ok, pour l'instant, faut même pas essayer de chercher des actifs à risque. Donc, quels sont les actifs à risque? Ce sont les actions, ce sont l'immobilier également aussi. Tout ce genre de petites choses où, pour l'instant, vous ne même pas essayer parce que on ne sait pas ce qui va réellement se passer. Et donc, du coup, ce que je voulais montrer, c'était au niveau des indices, le S&P, ou S&P pour les anglophones. Clairement, en fait, je vais mieux le montrer. J'agrandis mon écran. Je prends ceci. Voilà. Donc, à partir du 13 mars 2023, ça a continué à augmenter. Donc là, on était vraiment dans une belle tendance baissière. Et puis, head and shoulder, comme ça, et puis ça augmentait. Est-ce que maintenant, tout le monde se trompe et on est en mode... Enfin, tout le monde. Je me trompe, mais je sais que c'est des pensées que moi-même j'ai déjà pu entendre et que j'étais complètement d'accord avec. Peut-être qu'il y a une team qui sont en mode... Voilà, c'est la fin. On commence déjà à acheter parce que ici, c'était peu cher par rapport à là. Donc, on passe d'un S&P
à 4785,90 à peu près, à 3814,03. Donc, c'est quand même 900 euros de moins, quoi. 900, voire 1000 euros, dollars. Et donc, du coup, bon, peut-être que certaines personnes se sont dit, ah, techniquement, c'est possible, il y a eu toutes mes touches, donc 1, 2, 3, 4, ça break, retest, et j'aurais pu très bien me dire, ah, je me mets en achat ici, et donc, du coup, mon stop loss serait là. Et puis voilà, on n'en parle plus. Pour les personnes qui font du long terme, ils ont acheté ici et ils le gardent jusqu'à... Personnellement, je pense que ce qui va réellement se passer, c'est que pour l'instant, le marché n'a pas encore ingurgité la hausse des taux. Pour moi, on va dire le plateau, donc les taux d'intérêt plateau, c'est là où on ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que ça sera directement quand l'inflation sera à 2% que les banques centraux vont se dire, ok, on va commencer à diminuer les taux d'intérêt? Est-ce qu'ils vont se dire, ok, c'est à 2%, mais d'abord on va stabiliser, qu'on va peut-être attendre, je sais pas moi, un quarter ou deux, le temps de vraiment voir si l'économie réelle, et je dis bien réelle, parce qu'il y a un décalage en fait entre l'économie, ce qu'on peut voir maintenant, et l'économie réelle, ce qui se passe vraiment quand vous allez acheter au supermarché, etc. Il y a toujours un décalage. Donc du coup, pour moi, cette partie-là est complètement fausse. Et je préfère mieux attendre avant de vraiment commencer à me dire on est bullish, le marché est vraiment haussier et donc du coup, on peut commencer vraiment à acheter des actifs à risque. Même moi, je suis plus spécialisé sur le forex. Je suis sur une paire où, donc Aussie, Kiwi, Aude, NZD, les deux sont des paires à risque en soi. Donc ça casse un petit peu. Et en plus, les deux sont aussi sur des commodities. Et les deux sont également aussi beaucoup dans leur commerce. Quand on regarde même au niveau au niveau géographique, donc si je tape, je veux dire carte du monde, Ups. Je vais sur l'image. Pam, 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 pam. Alors, l'Australie doit se trouver ici. Alors, est-ce que ça aurait été une bonne idée que je clique comme ça? Je suis plutôt... Je sais pas si vous le voyez bien comme il faut. Je déplace ma cam. Je vais encore... Bon, après, ce n'est vraiment, mais vraiment pas important, mais c'est genre juste pour que vous voyez où ça se situe. Après, vous pouvez vous-même aller regarder. Bon, je vais essayer, hein. Après, si je n'y arrive pas, tant pis. Peut-être sur... bon, on va accepter, même si j'aime pas accepter comme ça. Mais en gros, vous ne me voyez pas bien. Ce qu'il y a avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est que la Nouvelle-Zélande passe par l'Australie. Et donc du coup, pour moi, je trouve, et le climat, il est quasi pareil aussi, parce que eux-mêmes aussi, ils ont des ressources. Voilà, juste pour que vous voyez, l'Australie se trouve donc ici, et la Nouvelle-Zélande se trouve donc ici. Donc la Nouvelle-Zélande passe par l'Australie, ce qui est plutôt rassurant, parce que ça veut dire que même dans mes trades, baf, il n'y a pas grand-chose qui va choquer la Nouvelle-Zélande. S'il n'y a rien qui choque l'Australie, et bien sûr l'Australie est, comme j'ai pu le dire, est avec la Chine qui se trouve donc ici. La Chine ne fait pas directement Chine-Nouvelle-Zélande, mais ça fait Chine, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc pour moi, mon trade, honnêtement, voilà, il n'est pas très... Enfin, je pars du principe où où il y a moins de risques que si maintenant je faisais, je sais pas moi, Odd 4 par exemple. Parce que pour moi, il y a plus de choses qui rentrent en jeu. Je me dis,
Australie, donc comme je viens de dire, la Chine et la Nouvelle-Zélande, ok. Mais, par exemple, le dollar canadien, je suis désolé, mais il y a les États-Unis qui sont toujours là. En plus, il y a le Brexit qui est aussi là. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Il y a également aussi la corrélation avec le pétrole. Et là, on entend pas mal de choses, comme j'ai déjà pu dire dans les autres vidéos. Donc, vous pouvez toujours retourner aux autres vidéos pour que vous saviez ce que je pense par rapport au pétrole. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent, beaucoup de facteurs qui sont là en jeu. Et donc, du coup, je préfère même pas tester des trades comme ça. Du moins, pas maintenant. Le temps que le CPI aujourd'hui sorte. Et également aussi le temps que le FOMC passe aussi. Donc, ce sera demain à 20h30, heure de Bruxelles. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère quand même que vous avez appris certaines choses et que donc du coup tout se passe bien pour vous. Et je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos.